Alors, donc, ce que j'expliquais, donc, nous, on est des enseignants de l'Académie de Besançon, actuellement en disponibilité pour porter le projet Bien écrire pour bien lire, dans lequel on développe des outils justement pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe, et dont le clavier métallo dont on va parler aujourd'hui. Alors, notre positionnement, en fait, c'est d'être à la jonction entre les préconisations de la recherche et puis la réalité de la classe, hein, puisqu'on vient de la classe. Et donc, c'est de réussir à intégrer ces préconisations de la recherche dans le domaine du lire et écrire, dans des outils qui sont fonctionnels pour la classe. Voilà. Alors, sur l'orthographe, on va distinguer deux types d'orthographe, puisque aujourd'hui, on va parler que d'orthographe. Donc, l'orthographe lexicale, qui, elle, ne peut pas se déterminer par un raisonnement, hein, c'est l'orthographe qu'on va trouver dans un dictionnaire. Donc, l'intérêt du clavier métallo ici, ça va être de traiter la totalité de l'orthographe lexicale. Alors, il y a deux écoles sur les utilisateurs. Soit on travaille en amont et on donne la bonne orthographe à l'élève, c'est la première possibilité. Soit on laisse l'élève faire ses essais d'écriture et puis ensuite, on apporte la correction dans la même unité de temps. Ça, c'est une des préconisations de la recherche. Il faut que l'élève ait corrigé dans la même unité de temps. Et puis ça va libérer du temps à l'enseignant et à l'élève pour se concentrer sur l'orthographe grammaticale. Et on va s'apercevoir que les élèves accèdent très rapidement à une conscience orthographique. Donc, il y a une norme qui est posée, et la norme, ce n'est pas l'enseignant, hein, ce n'est pas maître, ça s'écrit comment? C'est quelque chose qui est posé à un endroit, et donc l'élève va s'y référer. Et ça, en fait, très rapidement, au bout de quelques semaines, on s'aperçoit qu'ils n'écrivent plus de manière graphophonétique, hein, parce que souvent, les élèves, au début, il n'y a pas de souci. Hein, pour écrire, si vous regardez bien en CP, CE1, il n'y a aucun problème pour écrire. Ils écrivent de manière graphophonétique. Puis quand on commence à intégrer petit à petit au niveau de la classe l'orthographe, ils écrivent de moins en moins parce qu'ils se retrouvent face à cette barrière de l'orthographe qui leur pose un problème, hein, évidemment, et qui pose un problème à l'enseignant, puisque quand on fait, allez, on va prendre un cas concret, une situation de production d'écrit, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est pas évident, hein, les enseignants, et nous aussi, en tant qu'enseignants, on a eu la problématique. Quand on fait expression écrite, on récupère les cahiers, et puis quand on rentre chez soi, on prend le premier, on dit ouh là 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 là, on leur passe en dessous, on corrige le deuxième, ça va mieux. Et le lendemain, on redonne ça à l'élève. Et l'élève, lui, il voit qu'il y a du rouge partout, il n'a pas envie de poursuivre dans cette démarche, quoi. Donc, l'intérêt, ça va vraiment être d'avoir des cahiers qui sont normés à la fin des séances. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et donc, qui est préconisé à l'heure actuelle par la recherche. Alors, pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe dès le départ? Alors, si on prend le mot bateau, on a sa forme orale et sa forme écrite. Donc ça va être la boucle de l'encodage et du décodage. Hein. Donc, tout ce qui est écriture, l'encodage va nécessiter donc l'orthographe pour écrire le mot convenablement. Et puis, ici, on va avoir donc dans l'effet inverse, hein, on va passer de la forme orale à la forme écrite. Et là, on va passer de la forme écrite à la forme orale. Donc, on va être dans le décodage. Donc, ici, la lecture et la compréhension. Nous, ce qu'on a dissocié, c'est en fait lecture, écriture, en sachant que la lecture et l'écriture ont un impact l'un sur l'autre. Donc, la lecture, nous, l'écriture, on la réserve à l'observation du fonctionnement de la langue. C'est pendant les séances d'écriture qu'on va observer les premières régularités orthographiques, etc. Et par contre, pendant les séances de lecture, on va être concentré sur le décodage et donc la compréhension. Alors, si on parle de lecteurs experts comme nous, on est capable d'être multitâche et de traiter des problèmes d'orthographe, d'observation de la langue en même temps qu'on lit. Un élève, il ne peut pas. Ce n'est pas un lecteur expert. Donc, lui, on va lui dissocier, on va morceler, on va avoir l'écriture d'un côté, et ce n'est pas dans ces séances d'écriture qu'on observe le fonctionnement de la langue, et pendant les séances de lecture, on est vraiment basé sur la compréhension. Donc maintenant, on va essayer de faire écrire l'élève avec la bonne orthographe, parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau de sa mémoire? Si on prend le mot bateau, donc si je l'écris convenablement, je vais le mémoriser convenablement.
Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en lecture, quand je vais le rencontrer, je vais avoir un double effet. Alors déjà au niveau de l'écriture, quand l'élève va avoir besoin de réécrire un mot, ben, il va pouvoir être en capacité d'aller chercher ce mot dans sa mémoire. Et puis quand il va être en situation de lecture, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir accéder à une reconnaissance directe du mot. S'il écrit le mot bateau, si on prend le cas inverse, alors oui, je détaille peut-être cette vignette avant de poursuivre. Ça, on va le multiplier. On va essayer de faire fréquenter donc la bonne orthographe le plus souvent possible pour mémoriser le plus de patrons correctement et donc capitaliser, avoir des élèves qui sont capables de mémoriser convenablement et s'en servir à nouveau dans les séances d'écriture et dans les séances de lecture. Maintenant, si on prend l'effet inverse, le système inverse, c'est-à-dire qu'on laisse les élèves écrire de manière graphophonétique. On n'apporte pas de correction, on les laisse parce qu'on n'a pas forcément les moyens et ce n'est pas évident quand on fait écrire 25 élèves d'apporter des corrections tout de suite. Hein, le but aujourd'hui, c'est de vous apporter des solutions par rapport à ça. Donc ici, l'élève, il va mémoriser des mots qui sont faux. Et puis, dans sa mémoire, on aura des patrons qui ne sont pas corrects. Et quand il va avoir besoin de ces mots en écriture, il va les écrire faux. Et la grosse problématique, c'est qu'en lecture, il va se retrouver avec des mots qui ne correspondent pas au patron correct qu'il a enregistré lui. Donc, s'il a enregistré BATO et qu'il rencontre bateau BATEAU, ben, il va avoir beaucoup de mal à le lire. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de la chose. C'est vraiment de faire écrire depuis le début avec la bonne orthographe pour mémoriser et capitaliser en écriture et en lecture. Voilà. Alors, on ne fait pas du 100%, hein, vous imaginez bien. Hein. Donc, notre but, parce que l'orthographe, c'est quand même un combat de longue haleine. Donc, le but, c'est de faire fréquenter cette orthographe le plus souvent possible, pour avoir une mémorisation qui soit la meilleure possible et capitaliser petit à petit de plus en plus. Et pour s'orienter vers le schéma qui est à droite et pas celui qui est à gauche. Alors, si on prend le cas d'un adulte, vous avez des mots comme moi qui vous enquiquinent à écrire, ça j'en suis sûr, parce qu'on en a tous. Moi, j'ai par exemple le mot ascenseur. Pour moi, c'est une vraie saloperie, entre guillemets. Il faut toujours que j'aille regarder. Vous en avez certainement aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, je l'ai écrit certainement plusieurs fois avec une orthographe fausse quand j'étais enfant. Je l'ai mémorisé faux et maintenant, je ne peux plus m'en débarrasser. Et la recherche, elle montre que plus on attend pour déloger ce patron qui est erroné, plus c'est difficile à le déloger. Donc, le but, c'est de vraiment donner la bonne orthographe dès le départ et de faire baigner l'élève dans la bonne orthographe dès le départ. Donc, soit on travaille ce que je vous disais tout à l'heure en amont en donnant la bonne orthographe directement depuis le début, soit on leur permet d'avoir une correction dans la séance même, pour qu'à la fin de la séance, les cahiers soient normés et puis qu'ils repartent avec une orthographe bien mémorisée. Et ça permet donc à l'enseignant, pendant les séances, d'avoir du temps libre pour s'occuper des élèves à besoins particuliers ou travailler sur les accords à ce moment-là. Et puis, ça permet à l'enseignant d'avoir des cahiers quand même qui sont presque normés à la fin de la séance. Voilà. Alors maintenant, je vais vous détailler un petit peu le clavier métallo, comment on traite en totalité l'orthographe lexicale et comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Je vais retourner sur mon partage. Je vais récupérer ceci. OK. Si vous m'entendez bien, vous pouvez me... Tout se passe bien, Jean-Luc? Vous m'entendez? Tout va bien. OK, super. D'accord. On note les questions au fur et à mesure. Oui, voilà, on a les questions à la fin. Hein. Tout à J'ai fait. oublié de préciser, oui, parce qu'en cours, ça ne va jamais être... Il n'y a pas de souci, j'ai mon cahier, je suis en train de noter. OK, super. Pas trop, hein, j'espère. Non, Ici, je partage donc. Voilà. C'est bon, vous avez le site? c'est bon. OK, super. D'accord. Alors, l'appli, elle est soit en ligne, donc directement sur ordinateur, soit elle est hors ligne en téléchargeant dans les stores. Donc ça, en tant qu'enseignant, on connaissait bien la problématique des connexions dans les écoles. Donc on a fait
une appli pure qui est téléchargeable dans les stores, qui fonctionne en mode hors ligne. On peut se prêter les tablettes dans les classes, etc. Et puis, on a la version en ligne sur ordinateur. Quand on est sur ordinateur en ligne, donc quand on a créé son compte, on vient ici dans « Mon espace ». Donc, normalement, on a mon compte ici. Quand on n'est pas connecté, on crée son compte. Une fois que c'est créé, on vient dans « Mon espace ». Et puis ici, donc, vous allez pouvoir, ça c'est la partie qui est réservée au clavier Metallo. On peut accéder au clavier. Il y a des tutos qui vont, en fait, ça va être un petit peu ce que je vais vous dérouler dans la présentation de l'appli. Vous avez la personnalisation du clavier ici, qu'on verra sur la fin. Donc, on accède au clavier. Voilà. Alors, on a deux claviers. Le clavier Metallo 1 qui, lui, contient 7000 mots et qui, lui, est destiné aux élèves de CP-CE1. Alors, s'il y a quelqu'un du Canada, parce que j'ai vu qu'il y avait des Canadiens qui étaient inscrits ou des Belges, donc ça correspond à la première, deuxième année. Et puis, vous avez le clavier Metallo 2, qui, lui, contient 18 000 mots et qui est destiné aux élèves. Alors, la jonction s'effectue vers le CE1. Donc, c'est un clavier qui est plus destiné aux élèves du CE1 jusqu'au CM2. Lui, voilà. Alors, c'est un clavier avec une entrée phonétique qui regroupe les sons de la langue française, les t, le p, le s. Mais ici, on a tous les s, le f, etc. Et puis en bas, vous allez avoir des touches doubles avec des sons qui sont très proches. Par exemple, ici, vous avez les et, parce que les prononciations, vous êtes d'Aix-Marseille, un vélo, vous ne le prononcez pas de la même manière que nous. Je ne vous le fais pas dire. Comment? Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Donc, vu que les prononciations sont un petit peu différentes et que les élèves voyagent aussi beaucoup, ces sons qui sont très proches, on les a réunis sur des touches, sur la même touche. Les OO, les EE, les 1. Alors, je sais qu'on m'avait dit, les gens du Sud m'avaient dit, oui, mais ce n'est pas le même son, 1. Sauf que nous, par exemple, si on prend, alors on ne dit pas lundi, on dit lundi. D'accord? Donc, le but, c'est que l'élève soit autonome dans sa recherche. Alors maintenant, je cherche un mot, j'encode des sons, tout simplement. Si je cherche le mot voiture, je décompose voix, voite. Voilà, je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Si je cherche un mot un peu plus compliqué, spaghetti, je vais faire sp, spa. Et je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Et ainsi de suite. Alors maintenant, si on a des mots, on peut avoir des mots avec des chemins différents. Je m'explique. Si par exemple, je veux écrire le mot chemise, donc j'encode ch, chem, et je vais trouver ma chemise. Mais si par exemple, dans notre département, le Doubs, là, à côté de la Suisse, on dit par exemple une chemise. Si j'encode chemise, c'est quelque chose que je vais pouvoir trouver. On a des chemins différents pour permettre à l'élève d'être autonome et de trouver l'orthographe de son mot. Si on prend un mot, par exemple, plus compliqué, comme chewing gum, il peut être prononcé vraiment différemment en fonction des régions. Donc, on va pouvoir le trouver à chewing gum, mais je pourrais le trouver à chewing gum, ou je pourrais le trouver à chewing gum, etc. Donc, ça va permettre à l'enfant de trouver tout le temps l'orthographe de son mot et donc de se débarrasser de l'orthographe lexicale. Alors après, on n'accepte pas n'importe quoi. L'avantage du clavier, c'est qu'il va permettre aussi un renforcement de la conscience phonologique. Si j'ai un élève qui écrit par exemple le mot gâteau et qui cherche le mot gâteau, et puis s'il fait ça, alors on a en 3 clics, 4 clics, extrêmement rarement en 5 clics, il ne va pas trouver son mot. Donc là, à ce moment-là, il va vous appeler. Et à ce moment-là, vous allez lui demander comment tu as fait. Donc, il va vous montrer son cheminement et là, vous allez pouvoir lui apporter une réponse à son problème en lui expliquant que ce n'est pas le mot gâteau, mais que c'est le mot gâteau. Et on s'aperçoit qu'au niveau phonologique,
on a des progrès sur les élèves qui sont extrêmement importants. Il y a une évaluation, hein, donc dans les outils qu'on développe, il y a la méthode de lecture. Et dans cette partie, il y a donc des enseignants qui utilisaient la méthode avec le clavier. On s'aperçoit qu'au niveau phonologique, les résultats de la plus grosse étude du lire-écrire en France, qui s'appelle l'étude de l'IFE, et qui mesurait donc les performances des élèves en CP et en CE1, je crois, hein, sur la conscience phonologique, l'écriture graphophonétique, ils sont à 87%, si je me rappelle bien de l'évaluation, en fin de CE1. Nous, on arrivait à 96% en fin de CP. Donc, on a vraiment un renforcement phonologique et tout de suite, l'élève il est confronté à son erreur et ça permet de réguler ses erreurs. Voilà. Alors, par exemple, si on prend le mot pneu que vous prononcez sur Aix-en-Provence, alors nous, on prononce pneu, hein, logiquement. Nous, on dit pneu. Ah oui, ben c'est bizarre, hein, vous dites pneu. Ben, si on dit pneu, on a pensé à vous, on va le trouver. D'accord? Ah, bravo, je valide. Voilà. Ben oui, hein, parce qu'on a désossé un peu tous les mots et puis on s'est posé des questions par rapport à ces prononciations qui sont un petit peu différentes, etc. Mais sur des erreurs nous, par exemple, on a des élèves qui écrivaient, qui disent, enfin, qui veulent écrire le mot blouson et ils disent blouson chez nous, par exemple. Donc, c'est vrai que s'ils font blouson, ben, ils ne trouvent pas. Donc, à ce moment-là, ils vous appellent, puis ça permet de régler un problème de langage. Voilà. Après, pour les mots qui sont à un codage court, je vais vous montrer une petite particularité. Si je prends par exemple le mot loup, donc loup, ici, il y a une petite touche drapeau qui va indiquer qu'on a une page de résultats qui est déjà disponible. Donc, je viens cliquer et je vais obtenir l'orthographe de mon mot. De la même manière, si je cherche le mois d'août, alors le mois d'août, il est prononcé août ou août. Dans ce cas-là, je pourrais le trouver ici. Voilà. Donc là, je vous ai montré le clavier métallo 1. Sur le clavier métallo 2, donc on clique ici, hein, c'est très simple, pour revenir au précédent. On procède de la même manière, sauf qu'ici, vous voyez que les touches présentent la graphie la plus courante de chaque son. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des préconisations des recherches. Pour les élèves qui sont en apprentissage de la lecture et de l'écriture, on présente la graphie la plus courante au départ. Hein, par exemple, le son I, ça c'est les travaux de Nina Katash. Le son I, dans 99% des cas, s'écrit avec la lettre I, et dans 1% des cas, s'écrit avec la lettre Y. Donc au départ, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la méthode de lecture, sur lequel on s'est appuyé aussi. Et d'ailleurs, les illustrations que vous trouvez ici sont les illustrations référentes de la méthode de lecture. Donc pour trouver des mots, c'est la même chose, hein. On encode donc des sons. Si je cherche le mot fourmi, voilà, je vais trouver mon mot fourmi. Alors, là, je vous ai montré comment on se débarrasse de l'orthographe lexicale. Maintenant, comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Si on prend le mot montagne, par exemple, souvent, quand un élève vous dit « maître, maître » ou « maîtresse, maîtresse », ça s'écrit comment montagne? Ben, vous avez tendance à lui dire M-O-N-T, ou même moi, hein, j'avais tendance à dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non. Le mot montagne, il a des écritures différentes en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et là, en positionnant ces deux possibilités, on va inciter l'élève à avoir une réflexion par rapport à son écrit. Et donc, vraiment avoir une conscience orthographique. Donc, c'est à lui de choisir le bon mot pour que ça corresponde à son écrit. Et souvent, quand on a… C'est pareil, hein, sur l'évaluation, si vous voulez regarder, sur l'étude de l'IFE, hein, c'était des élèves qui étaient quand même… C'est des enseignants qui étaient assez aguerris puisqu'ils s'étaient portés volontaires pour cette étude qui concernait 130 classes, 2500 élèves. Les marques du pluriel sont marquées à hauteur de 17% sur les élèves de l'étude IFE. Nous, on arrive à 51%. Alors, pourquoi? Parce que poser des pluriels pour des élèves, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. En proposant des cartes mentales comme ceci, ça va permettre à l'élève d'avoir un référent et de pouvoir se positionner par rapport à son écrit. Et ces cartes mentales, elles sont vraiment importantes.
Et vous allez les retrouver donc au niveau des accords des noms et au niveau des accords des verbes sur les formes singuliers et pluriels du présent. Là, je viens de vous montrer comment on traite l'orthographe grammaticale sur le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Si je passe sur le clavier numéro 2 et je cherche le mot montagne, vous allez voir ici qu'en fait, on n'indique pas le pluriel. Pourquoi? Parce que s'ils l'utilisent depuis le CP et CE1, ça fait 2 ans qu'ils l'utilisent. Maintenant, ils doivent connaître la règle du pluriel régulier des noms. Et c'est à eux de poser le S seul. Alors, on le fait pour les pluriels qui sont réguliers. Par contre, pour les pluriels qui sont irréguliers, si je prends le mot feu, par exemple, vous allez voir que les pluriels irréguliers sont indiqués. Donc, pour les noms en O, en OU, etc. Et puis, pour les noms composés, parce que dans les noms composés, il y a quelques petits trucs bien sympathiques qu'on a retrouvés en rentrant les mots. Donc, au niveau grammatical, le pluriel des noms, je viens de vous le montrer. Après, sur le pluriel des verbes, c'est pareil, hein. Il doit maintenant être maîtrisé, donc on ne va pas l'indiquer sur l'étiquette du verbe comme on l'indiquait sur le clavier métallo 1. C'est quelque chose qui doit commencer à être maîtrisé. Alors, vous voyez au niveau grammatical ici, d'abord, on est passé préconisation des recherches à la nouvelle orthographe, puisque les accents circonflexes ont disparu. Mais le but, j'ai envie de dire, d'un élève, ce n'est pas d'écrire avec ou sans accent. Son but à lui, c'est d'écrire avec la bonne orthographe. Donc, c'est pareil, sur le mot-clé, par exemple, on a fait le choix de ne mettre qu'un mot. Le mot-clé, c'est « elle » et. Pourquoi? Parce que lui, l'enfant, quand il va chercher à écrire son mot, son but, c'est de l'écrire avec la bonne orthographe. Ce n'est pas de se poser des questions, en fait, sur la langue française. Et ça procède du travail de l'enseignant de dire, ben, voilà, clé, ça peut s'écrire de deux manières différentes. Donc, vous voyez aussi qu'au niveau grammatical, les noms sont positionnés sur des étiquettes vertes, les adjectifs sur des étiquettes jaunes, les invariables sur des étiquettes bleues, expression, et puis les verbes sur des étiquettes rouges. Et en cliquant sur l'étiquette du verbe, je vais pouvoir accéder à un conjugal qui présente les temps utilisés à l'école élémentaire. Donc, le présent, le futur, l'imparfait. Ce qui est intéressant sur ces tableaux, bon, après, le Becherel, c'est des très bons outils. Le gros souci, c'est que ce n'est pas adapté aux enfants. Ici, c'est quelque chose qui est adapté à l'enfant et qui permet de faire des comparaisons, etc., très rapidement. Le passé simple, et puis vous avez donc le passé composé et le plus que parfait. Vous allez retrouver ici cette étiquette qui est en jaune pour le participe passé et qui va permettre de rappeler que ça peut être utilisé comme un adjectif. Et donc là, vous allez retrouver sur les participes passés cette carte mentale qui va permettre aux élèves de cycle 3 de pouvoir poser des accords sur les participes passés. C'est pareil, hein, un très bon élève, il a une perception, pour l'avoir vécu en classe, il commence à avoir une perception des participes passés, un très bon élève. Mais un élève qui est plutôt dans le ventre mou de la classe ou en difficulté, pour lui, des participes passés, c'est quelque chose qui est complètement abstrait et ça ne lui parle pas du tout. Donc, c'est pareil, cette carte mentale-là va vraiment lui permettre de pouvoir faire un choix par rapport à son écrit. Vous avez donc aussi l'impératif et puis le conditionnel, le mode conditionnel et quand c'est possible, la forme pronominale du verbe. Voilà. Donc là, je vous ai fait une présentation du clavier, comment on traite en totalité l'orthographe lexicale, comment on traite en partie l'orthographe grammaticale, et que l'utilisation du clavier donne vraiment une réelle conscience orthographique. Les élèves n'écrivent plus comme ils pensent, mais ils écrivent avec une norme. Alors, ils écrivent peut-être moins. L'intérêt aussi de la chose, c'est d'écrire peut-être moins, mais d'avoir des écrits qui sont normés à la fin des séances. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de capitaliser sur cet effet bénéfique de mémoriser avec la bonne orthographe qui impacte la lecture et l'écriture. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut aller plus loin, mais nous, ce qu'on conseille au départ, c'est de
fonctionner déjà avec le clavier comme ça, en classe, parce que ça fonctionne très bien, mais on peut adapter l'outil à sa classe. Alors pour ça, on peut personnaliser l'outil. Donc je vais venir ici. Alors, on peut le faire depuis ici, mais ça, c'est en ligne. On ne peut pas le faire sur les tablettes. On est obligatoirement en ligne. Donc, ça veut dire que quand on a créé un compte, on vient personnaliser son compte. Si on a installé sur les tablettes, on vient faire la personnalisation sur le site. Et puis après, on relance l'application sur les tablettes et les tablettes se mettent à jour avec la personnalisation. Donc, on peut soit venir personnaliser par là, mais pas sur tablette, il faut être en ligne, ce que je vous expliquais. Soit on peut venir personnaliser depuis son espace. On peut personnaliser le clavier Metallo 1 ou le clavier Metallo 2. Je vais choisir de personnaliser le clavier Metallo 1. Ici en bas, si vous vous trompez dans tout ce qui est personnalisation, pas de souci. Vous faites réinitialiser et vous revenez à zéro. Donc, vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Vous réinitialisez, vous enregistrez. Il faut bien faire ces deux choses-là. Et vous revenez à l'application ici. Alors, nous, on va regarder au niveau des claviers. Donc là, on a le clavier par défaut qui est pour donc les élèves en situation d'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec la régularité de la langue. Mais on peut très bien faire évoluer ce clavier avec des claviers qui sont différents. On peut très bien passer sur un clavier de ce type-là. Et on peut même aller plus loin. Alors, je vais réinitialiser. On peut même aller plus loin. Si on a une classe de CP et qu'aujourd'hui, je viens de voir que le son F peut s'écrire de plusieurs manières. Ça peut s'écrire F, PH, 2F. Je vais venir cliquer sur cette touche et je vais pouvoir venir choisir cette touche-là. Et je vais pouvoir faire évoluer mon clavier en fonction de la progression de la classe. Ça, c'est des éléments que vous allez retrouver avec la méthode de lecture, qui sont aussi dans le guide pédagogique, parce qu'on peut utiliser le clavier Metallo ou non avec la méthode. Voilà, on peut déjà paramétrer les claviers. Donc, je vais enregistrer celui-là, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir venir personnaliser les pages de résultats. Si mon école souligne les noms en bleu, je vais pouvoir venir ici choisir la couleur bleue pour les noms. Alors, je ne vais pas le faire ici parce qu'après, j'oublie toujours de remettre les paramétrages à zéro. Donc, vous pouvez choisir la couleur des étiquettes en fonction de la nature des mots, mais vous allez pouvoir aussi changer d'écriture. Vous pouvez passer en écriture cursive. Et vous pouvez aussi passer, c'est intéressant pour la transcription, parce que pour les élèves qui ont du mal au départ, et vous pouvez même passer en lettres capitales. Alors ça, c'est utilisé par des classes qui sont en grande section, ou bien c'est utilisé dans des séances de mots croisés, parce que souvent les élèves, quand on revient au cycle 3 pour écrire en lettres bâton, ils n'y arrivent plus. Donc en fait, on peut remettre en écriture capitale pour des séances de mots croisés, par exemple. Donc, je vais revenir, moi, ici, en script. On peut choisir aussi d'afficher ou non les illustrations pour forcer l'élève à lire, etc. Et puis, vous avez au niveau de la personnalisation, je vais enregistrer ce que j'ai fait, vous avez le conjugueur. Alors, le conjugueur, on peut intervenir donc au niveau, je peux comment dire, choisir d'activer ou non le conjugat. Donc, sur le clavier Metallo 1, généralement, on n'utilise pas tellement en CP, donc on peut choisir de désactiver. Donc là, l'étiquette du verbe ne sera plus active, on n'accédera pas au conjugat. Par contre, je peux choisir de l'activer. Et je peux venir choisir de personnaliser les temps. Donc, par exemple, si c'est des élèves de CP qui racontent leur journée, je me lève le matin, on peut dire, bon, on va prendre uniquement le présent. Je vais garder le présent. Ou si, par exemple, j'étais en… Pardon. Ou si, par exemple, si je suis en cycle 3, en CM, si je travaille sur le récit, je pourrais très bien
choisir de garder le passé simple et l'imparfait. Je vais valider. Et là, on est sur le clavier métallo 1, donc je vous montre par rapport à une classe de CP, par exemple. Je vais même pouvoir choisir les pronoms que je veux garder. Donc là, si on est avec le CP, il raconte sa journée, on va lui garder uniquement le jeu. Vous voyez qu'à côté, les autres vont apparaître en débrillance, ceux qui ne sont pas utilisés. Je vais enregistrer et donc je vais retourner à l'application. Donc vous voyez bien, mince, j'ai dû rater un truc. Je vais juste regarder, à mon avis, sur ma lettre. Voilà, j'ai dû rater quelque chose pour le… Donc vous voyez bien qu'on a notre conjugueur qui a été paramétré pour que l'information, eh ben, elle apparaisse le plus rapidement possible. C'est comme pour un adulte, hein. Si vous cherchez une information sur Internet ou un mot sur Internet, ben, vous aimez bien que ça arrive très rapidement. Donc ici, c'est la même chose pour l'enfant. Lui, il a besoin de son mot très rapidement. Alors, je vois que là, je n'ai pas eu ma prise en compte. Je ne sais pas, j'ai dû oublier d'enregistrer ce truc où je l'ai changé. Clavier. Je vais remettre ma touche. J'enregistre. Je retourne à l'application. Voilà, elle a bien été prise en compte. Voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce qui est partie personnalisation, mais qu'on conseille de ne pas utiliser tout de suite. J'ai oublié de préciser une petite chose au niveau des pages de résultats. Quand l'élève arrive sur une page de résultats, si je cherche le mot donc spaghetti, on disait tout à l'heure, ce qu'on va conseiller ici, on ne laisse jamais l'élève devant la page de résultats. On lui demande de mémoriser le mot, de revenir au clavier et ensuite de l'écrire. Parce que ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Souvent, on s'aperçoit que si on laisse la page de résultats devant l'élève, on va être sur un recopiage lettre à lettre qui n'est absolument pas intéressant et qui ne va pas aider l'élève à mémoriser le mot. Par contre, on peut accepter qu'il revienne au mot pour vérifier à nouveau son orthographe. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, je vous ai fini la présentation et la personnalisation. Alors, je vous fais un petit jeu juste à la fin. Je vais vous mettre dans la situation d'un élève qui cherche un mot, qui veut écrire un mot, en fait, hein, qu'il le cherche sur le dictionnaire, puis qui aura un très gros problème pour le trouver. Donc, je vais vous demander d'écrire le mot « soliles ». Alors, je vous laisse 30 secondes pour l'écrire, sur un point de truc ou dans votre tête, hein, etc. Il n'y a pas de souci. Dans la discussion? Ou dans la discussion, allez. Mais si vous dites, alors peut-être que vous savez l'écrire, hein, mais il y en a d'autres, des trucs comme ça. Du tout. Ah, d'accord. Okay. Alors, j'explique tout après, ce que c'est et tout. Allez, je regarde dans la discussion. Ok, soliles, ok. Le soliles. Soliles, ok. Ça marche. Alors, on y va. Donc là, je vous mets vraiment dans la situation d'un élève qui cherche un mot, qui prend le dictionnaire, puis là, il ne va pas le trouver. Alors, je vais vous donner l'explication pourquoi. Donc, moi, je vais encoder so, sol, soli. Des fois, ça monte en 5 clics. Je vous ai expliqué, c'est extrêmement rare. Solil. Voilà, soliles. Alors, je vous dis ce que c'est maintenant. C'est un morceau dans le poulet, c'est situé un peu sur le dos, près des reins. C'est deux petits trucs qui sont ovales. Vous voyez ce que c'est, je pense. Et c'est un très bon morceau. Et, étymologiquement, ça vient du fait que c'est le meilleur morceau du poulet et que le laisse, donc ça s'est appelé le soliles. Alors maintenant, vous l'avez mémorisé, là, le mot. Je reviens là. Vous l'avez mémorisé. Maintenant, je pense que vous savez l'écrire ou presque l'écrire. Ben ça, c'est exactement la même chose pour un élève. D'accord? Vous allez si on se revoit, vous allez me dire, ah oui, soliles, c'est sauter, trait d'union et l'apostrophe Y. Ben pour un élève, c'est exactement ça, mais ce n'est pas pour un mot, c'est pour des centaines de mots. Donc, en présentant cette orthographe tout le temps, en fréquentant cette bonne orthographe tout le temps, vous voyez qu'on la mémorise. Et le but, c'est de vraiment faire fréquenter de manière très régulière cette bonne orthographe. Voilà, est-ce que ça vous tente de voir deux petites vidéos d'élèves qui l'utilisent? Ah bah oui, bien sûr. Ok, ça marche. Je vais aller récupérer ça là. Donc là, c'est un exercice en lecture. Je vais peut-être… Stop.
Vous l'avez la vidéo là, Jean-Luc? Non, j'imagine pas, il faut que je modifie le Oui, bas. on voit la vidéo. Ah ok, super. Donc ça, c'est un exercice de lecture. L'avantage, vous allez voir, c'est l'autonomie de l'élève par rapport à cet exercice. Bon, après, là, on est sur c'était sur les protos. Donc, on n'avait pas, comment dire, ciblé cette erreur de recopiage avec la page de résultats que je vous ai évoquée. Et donc, aujourd'hui, qu'on demande de déréguler en revenant au clavier de départ avant d'écrire. Voilà pour la première. Donc ça, c'était des élèves de CE1, je crois, en activité de lecture autonome. Donc vous voyez, la fiche, elle est quand même normée à la fin, elle est posée, mais c'est fini pour l'élève. Et puis c'est aussi fini surtout pour l'enseignant, et il n'y a pas de faute. C'est ça l'avantage. Alors vous voyez, le mot hérisson, l'élève qui l'a cherché, ça ne lui a pas posé de problème au niveau du clavier phonétique, hein. Il n'y a aucun souci par rapport. Nous, on s'est appuyé sur les sons, parce que les sons, c'est maîtrisé depuis l'école maternelle. Et donc, pour les élèves, ça ne pose aucun problème de passer par les sons. Alors, c'est vrai que quand on amène le clavier Métalos sur des élèves, par exemple, qui sont en CM1, CM2, en cycle 3, quand on l'apporte le premier jour, souvent, il y a un petit côté déstabilisant parce que c'est des élèves qui sont en train de passer à la lettre. Mais c'est quelque chose qui se régule vraiment ouais, en quelques minutes. Voilà, ça va très vite pour eux. Et puis, on s'aperçoit aussi sur des CM2, hein, je me souviens, moi j'ai fini avec un CM2 avant d'être en dispo pour ce projet, les élèves, à un moment donné, commencent à se détacher et à revenir au dictionnaire. C'est vraiment un outil intermédiaire qui est un outil inclusif. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'écriture, c'est un différenciateur naturel. Souvent en CP, quand on a des élèves qui arrivent et qui savent lire, ben, vous avez à peine le temps de poser votre feuille et puis de tourner dans votre classe que ben, le premier, il a déjà fini. Et puis, pour le gérer, c'est extrêmement compliqué. Par contre, des élèves qui savent écrire en arrivant en CP, il n'y en a pas. L'écriture, c'est vraiment un différenciateur naturel. Et plus l'élève est à l'aise, plus il va écrire. Et par contre, l'élève qui est moins à l'aise, ben, il va écrire quand même. Et il va vraiment être intéressé par l'écriture parce que les enfants sont intéressés par l'écriture. Et l'avantage du clavier Métallo, c'est aussi de garder cette créativité, puisque chacun va chercher son vocabulaire qui lui est propre. Souvent, pour avoir fait des séances d'écriture, par exemple, si on travaille sur les pirates, on va écrire au tableau des séances collectives. Canon, suivant les demandes des élèves, bateau, boulet, couler. Ben souvent, les élèves ils n'écrivent pas leur texte à eux. Souvent, ils font des associations de mots avec les mots qui sont au tableau, puisqu'après, ils vont mettre les pirates coulent le bateau. Voilà. Donc après, l'avantage du clavier, c'est de vraiment laisser place à cette créativité. Deuxième vidéo que je vous montre, une séance de sciences, c'est en CM1. Donc là, il y a une séance de langage avant sur les os et les articulations du squelette. Et une fois que la séance de langage est terminée, ben, on laisse les enfants donc, travailler en autonomie. C'est bon pour la vidéo là? C'est bon, ça passe. Ok, on est parti. Le plus gros os du corps. T'as dit quoi, la figure? Alors, vous voyez, donc les élèves, ben, là, c'est écrit pareil, hein, c'est un écrit qui est normé. Évidemment qu'ils ne vont pas tout mémoriser, mais il y a certainement des mots qui seront bien mémorisés. Là, j'ai terminé, donc je vais revenir maintenant dans la discussion pour traiter vos questions.